France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Donc je le disais, Brigitte Fossé, petite fille de 5 ans dans Jeux interdits, jolie jeune fille pas farouche dans Les Valseuses, maman de Sophie Marceau dans La Boum, maintenant grand-mère dans la série Jusqu'au dernier sur France 3. Oui, d'ailleurs, j'ai un embargo, vous savez, je suis très fatiguée. Alors moi, j'ai eu des critiques de quelqu'un qui a regardé la série, qui a adoré, qui l'a vue par hasard à la télévision et qui m'a dit la mère et la... Enfin, c'est 3 générations de femmes, hein, donc vous... ensuite, il y a Valérie Carcenti et la jeune fille Flore Bonaventura, qui a été d'ailleurs nominée au César pour le film de Clapiche. Elle est fantastique. Et Valérie Carcenti, elle est fantastique. Et vous avez l'air presque de la même génération en même temps, tellement vous êtes jeune. Vous savez, quand on se balade, ma fille, ma mère et moi, on nous appelle les 3 sœurs. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on est du Nord, donc on fait beaucoup de jogging, on fait de la gymnastique tous les jours et on a nos trucs. On a nos trucs. Le vous n'êtes cinéma... pas du Nord, vous? Non, pas du Nord, moi. Normand. Moi, je suis du nord de Carcassonne. Et vous Normand. Un Normand. Ah, alors, De Caen. vous savez, Patrice Gascoigne. Voilà. Oui, mais il fait quand même meilleur en Normandie. Ben oui, mais ça fouette. Vous avez l'image, hein, en ce moment, elle fait des exercices pour son dos, là, Brigitte Fossé. Elle non, drague je fais un étirement vers Thierry le ciel, Garcia c'est et différent. Patrice Gascoigne. Au-dessus du c'est un poil, la étirement divine vers le ciel. indifférence. D'accord, c'est du yoga. Donc vous êtes devenu bouddhiste, vous qui étiez... Écoutez, je fais rien à fond, je suis curieuse de tout. Je me balade un peu dans la vie. Il y a que le moment où je suis en famille, où là, je prends les choses au sérieux parce que c'est grave. Ou alors c'est très rigolo, mais c'est sérieux que ce soit rigolo, la famille. Et puis les moments où je travaille, alors là, je suis immergée dans le boulot, je dors avec mon scénario sur mon cœur. Vous êtes une comédienne, plutôt à l'américaine, qui se met vraiment dans le personnage, qui essaye de s'imaginer tout ce qui s'était passé avant, après, etc. Ou plutôt à la française, genre conservatoire, j'apprends mon texte et... Vous savez, à la française, maintenant, il y a beaucoup de franco-américaines et de franco-russes. Ouais. Il y a franco-russes, je ne veux pas du tout faire de publicité pour un produit, je vous le signale. Mais franchement, sur ce plateau, tout le monde bossait. Ouais. Tous les acteurs dans Jusqu'au dernier, en là, qu'on amont va avoir demain sur France 3. sur leur scénario. François Vell travaillait sur son découpage 3 semaines avant le début du tournage. Le week-end, il se consacrait à son découpage. On arrivait sur le plateau tous avec notre 4 heures, c'est-à-dire que tous, on avait un truc à dire sur la scène et ils nous demandaient, avant d'aller au maquillage, de faire une mise en place avec toutes nos suggestions en profondeur sur nos déplacements physiques, nos déplacements physiologiques et ce qu'on pensait de la scène et si on voulait changer un peu le texte. Et après, il faisait le grand catalyseur, pas le grand moufti, mais le grand catalyseur. Et de toute façon, déjà au départ, il savait exactement ce qu'il voulait. Donc, il nous amenait malgré nous à faire ce qu'il voulait, lui. Ce qui est la grande maîtrise et ce que j'ai rencontré chez, par exemple, Robert Altman. Il disait rien, mais on finissait par faire ce qu'il voulait, uniquement ce qu'il voulait. Robert Altman, vous avez tourné pour lui avec Paul Newman, d'ailleurs. Hein. Oui, Paul Newman, dont vous étiez amoureuse depuis toute petite. Vous n'aviez pas extraordinaire. une photo de lui sur votre table de nuit quand vous étiez enfant, Paul vous Newman savez tout. Oui, j'avais sa photo et je disais à ma mère, en mesmérisant Paul Newman, je le rencontrerai, je travaillerai avec lui. Il faut dire que j'étais en train de lire Autant n'emporte le vent, donc tout est possible. Donc, elle me dit, mais tu es folle, tu es complètement folle. Je dis, non, je vais travailler avec lui. Et puis, par hasard, j'ai travaillé avec Robert Altman. Et par hasard, quand je suis arrivée au Festival de San Francisco pour présenter L'homme qui aimait les femmes de Truffaut et Croque la vie de Takela, Altman m'avait dit, appelle-moi. Il est venu me chercher à l'aéroport. J'ai fait San Francisco, Los Angeles. Et dans la voiture, il m'a dit, ce soir, tu dînes avec Paul Newman et tu vas être dans mon prochain film et tu seras sa femme. Heureusement, j'étais assise dans la voiture. Et donc, le dîner, c'était bien et être sa femme, c'était bien. Vous avez Alors, couché. écoutez, le dîner s'est très bien passé. Vous avez couché avec lui Il avait fait au de la cinéma, course. je veux dire. Il avait fait de la Non, mais course. Est-ce qu'il y avait une scène de... On ne pouvait pas coucher dans le film puisqu'il y avait moins 50 degrés, que ça se passait dans le Grand Nord et qu'on était dans un igloo et que dans l'igloo, il faisait quand même 0 degré. Il faut se réchauffer quand même. Mais par contre, j'étais enceinte. J'étais enceinte de lui. J'étais très fière. Et puis, je vais vous dire, Paul Newman, il ressemble trop à mon père. Je ne peux pas tomber amoureuse de lui. C'est pas possible. Il est blond, avec des yeux bleus. C'est pas possible. C'est pas possible. Comme vous ressemblez à votre père aussi, alors. Et oui, et à ma mère, évidemment, et tous les deux se ressemblent. Et mes parents se ressemblaient tellement quand ils étaient jeunes qu'on les prenait pour des frères et sœurs. Ah oui. Alors, Jusqu'au dernier, cette Et c'est mes mini-série. parents qui jouent mes parents dans Jeux interdits. Dans Jeux interdits. Et absolument. vous voyez comme ils sont beaux. Vous vous souvenez de Jeux interdits? Magnifiques. Ils sont très beaux. J'ai revu des extraits pareils. Je me souvenais Vous pas. avez vu le j'avoue, début de avec tout, les mais j'ai parents revu. Ouais. Ils font les acteurs. Formidable. Et pour la Et première ce sont les fois... vôtres. Ils sont encore là, vos parents, Brigitte Fossé? Bien sûr qu'ils sont là.
C'est pour ça que je suis si joyeuse. Ah ouais, ils regardent tout ce que vous faites, Tout. ils sont fiers de vous. Oui, Ouais, c'est enfin extraordinaire. fiers. Ils le montrent pas trop. Ils sont surtout heureux parce que comme ça, ils me voient un peu plus s'ils me voient à la télé. Jusqu'au dernier, c'est une mini-série, 3 épisodes mardi dernier, 3 épisodes demain soir, avec un très beau casting. Donc, c'est 3 générations de femmes. La grand-mère, vous, Brigitte Fossé, la mère, Valérie Carcentier, et la fille, jouée par Flore Bonaventura, qui s'apprête à fêter l'anniversaire de leur fils, mari et père. Mais ils tombent du toit. On découvre d'ailleurs dans les 3 premiers épisodes qu'il s'agit d'un meurtre, avec en jeu de gros intérêts financiers. En toile de fond, l'élection du maire de Marseille. Alors, pourquoi dès qu'il y a des magouilles entre le fric et la mairie, ça se passe toujours à Marseille? Parce que plus belle la vie, forcément. Oui, mais Pourquoi ? en fait, ce qui est quand C'est parce même que- une grande fiction, c'est que moi, j'ai été mariée au maire de Marseille 20 ans avant. Et mon Vous, dans mari le a film, été hein. assassiné 20 ans avant. Voilà. Et là, je fête les 40 ans de mon fils et il est assassiné le jour de ses 40 ans. Par conséquent, ça, c'est quand même de la fiction. Je ne connais pas de maire de Marseille qui était assassiné. C'est parce que la région PACA a donné de l'argent pour le film, alors peut-être. Parce C'est qu'on voit des FR3. très beaux paysages de Marseille, des calanques, ça se passe dans Sormiou. cette région sublime avec du beau temps. C'est franchement très Et agréable. puis il à y a une regarder. maison à la Hitchcock avec des arêtes qui tombent comme ça dans la mer. Moi, rien que d'aller sur la maison la nuit, ça me faisait peur. La maison, elle est superbe avec des grandes baies vitrées sur C'est la mer, maison c'est du trop beau. propriétaire de la closerie des Lilas. Il la loue tous Ah les bon mois d'août à la semaine, je vous le dis. Combien Si ça vous Parce que- intéresse. C'est ça que je voudrais savoir, surtout combien. C'est Brigitte Fossé qui est votre invitée aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Elle est en pleine forme. Faut arrêter la chenouf, hein, Brigitte Fossé, parce que les gens rentrent de vacances. Bah, tant mieux pour Je vous. On est rentrais hier content. soir. On est content de vous voir comme ça. Et dans un instant, vous allez continuer à rire et à vous éclater avec Thierry Garcia. France Bleu, France Bleu.